Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement de Split Horizon. Le plus simple pour comprendre Split Horizon est de faire une démonstration par l'absurde. Nous allons donc considérer pour cette démonstration que Split Horizon n'est pas actif pour le protocole RIP. Donc imaginons pour le moment un réseau fonctionnel. Au niveau de la table de routage du routeur A, qui est donc présent à gauche, eh bien, notre table de routage, nous avons une route directement connectée vers le réseau alpha sur l'interface fast 0/0 sans notion de métrique puisqu'il s'agit d'une route directement connectée. A va envoyer sa mise à jour de routage à B qui va l'accepter et B va pouvoir ainsi remplir sa table de routage et apprendre par le biais du protocole RIP le réseau alpha, joignable par le biais de l'interface serial 1 avec une métrique de 1 saut. Imaginons désormais que le réseau alpha n'est plus joignable, typiquement parce que l'interface fast 0/0 du routeur A vient de tomber. Sur le routeur A, la route va donc disparaître de la table de routage. Sans Split Horizon, B va pouvoir réémettre sa table, l'intégralité de sa table, vers A, par exemple, à l'issue du compteur de 30 secondes pour le protocole RIP. Dans ce cas-là, si B a la capacité d'envoyer l'intégralité de sa table de routage, il va pouvoir informer A qu'il a une route à propos du réseau alpha et il va ainsi pouvoir remplir la table de routage du routeur A qui va apprendre le réseau alpha, cette fois-ci sur sa serial 0 à 2 sauts. On se rend bien compte que la situation actuelle est parfaitement absurde puisqu'elle va générer une boucle de routage. Effectivement, si le routeur A reçoit un paquet à destination du réseau alpha, il va le retransmettre à B, qui le retransmettra à A, et ainsi de suite. Ceci va générer une boucle de routage et le réseau alpha, évidemment, ne sera pas joignable, mais tout ceci en générant une surcharge au niveau du réseau. Donc le principe de Split Horizon, en réalité, est d'éviter ce phénomène en empêchant un routeur de renvoyer une mise à jour de routage à propos d'un réseau sur une interface par laquelle il a reçu cette information. Pour synthétiser, en réalité, Split Horizon va empêcher notre routeur B d'envoyer cette mise à jour par le biais de sa serial 1, puisqu'il l'a reçue sur sa serial 1. De cette manière, le routeur A n'apprendra plus la route à propos du réseau alpha et nous n'aurons plus de boucle de routage. Voici le premier mécanisme qui peut nous permettre d'éviter les boucles de routage avec des protocoles à vecteur de distance. Je vous conseille désormais de regarder la vidéo discutant des hold-on timers, qui est le deuxième concept permettant d'éviter les boucles.